nous allons débuter une série sur l'hygiène et l'entretien quotidien de son animal. Recourir régulièrement à des gestes d'hygiène sur son chien ou sur son chat est important car d'abord on entretient la relation et la complicité avec son animal. Plus le chien est habitué tôt, plus il sera coopératif et plus les gestes sont réalisés régulièrement, plus l'animal devient coopératif face à ces gestes. D'autre part, réaliser régulièrement des soins sur les oreilles, les yeux, les dents de son chien ou son chat permet de détecter précocement toute anomalie ou tout signe de maladie. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec l'hygiène des yeux. Les yeux d'un chien ou d'un chat doivent être lisses, humides, brillants. Il ne doit pas y avoir d'écoulement particulier, ni abondant ni purulent, et la muqueuse doit être rose. Il peut être nécessaire de nettoyer régulièrement les yeux de son animal si l'on note qu'il y a des croûtes au niveau de la commissure interne de l'œil, comme par exemple ici sur Raya. Donc pour nettoyer les yeux de votre animal, le matériel nécessaire sera une solution nettoyante, donc par exemple des dosettes unidoses de sérum physiologique ou une bouteille de solution spéciale pour nettoyage des yeux des chiens et des chats que vous trouvez dans le commerce. Ensuite, des petites compresses qui serviront à nettoyer l'œil et à ramasser l'excédent de liquide. Maintenant, je vais vous montrer la technique. Donc, une main se place sur le haut du front et soulève la tête en arrière. L'autre main s'approche, soulève le menton, instille quelques gouttes dans l'œil. On masse l'œil, paupières fermées. On attrape la compresse pour essuyer les saletés, récupérer l'excédent de liquide. Voilà. Maintenant, pareil de l'autre côté. La main gauche sur le haut du front. La main droite instille quelques gouttes. On masse les paupières closes. Et on essuie. Voilà. C'est bien, Raya. N'hésitez pas à féliciter votre chien s'il s'est bien comporté. Après le nettoyage des yeux, vous pouvez noter un écoulement de sérum par la truffe, ce qui est tout à fait normal. Cela signifie que le canal lacrymal qui va de l'œil à la truffe n'est pas bouché. Quelques remarques pour terminer. Donc, tous ces gestes se réalisent sans brusquerie et évidemment très doucement pour éviter d'effrayer votre animal. Avec le flacon ou la petite pipette, l'abord ne doit pas être trop direct. Il vaut mieux amener le flacon ou la pipette en dehors du champ de vision de l'animal. Donc soit par le côté, soit par l'arrière, et ne pas faire le geste trop directement de face, ce qui peut effrayer un chat ou un chien. Autre remarque, si vous utilisez un flacon spécial pour les yeux de son chien ou de son chat, faites attention à la date de péremption et attention au flacon ouvert depuis trop longtemps. Regardez sur la notice combien de temps peut se garder un flacon ouvert, et le mieux est de coller un autocollant sur la bouteille avec la date d'ouverture. Dans le doute, surtout, jetez les flacons qui vous semblent un petit peu trop vieux pour éviter toute contamination. De dernière remarque, si vous notez un écoulement anormal au niveau de l'œil de votre animal, soit anormal parce qu'il est trop abondant, soit parce qu'il semble un petit peu purulent, vert ou avec une couleur bizarre, surtout n'hésitez pas à aller chez votre vétérinaire. Sachez d'ailleurs que même si les chiens et les chats n'ont pas besoin de lunettes, il existe des vétérinaires spécialisés en ophtalmologie.